Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 16 février, nous allons faire une guidance. Nous allons aller voir les énergies concernant votre personne de cœur. La personne que vous aimez, la personne qui est dans votre cœur, la personne avec qui vous avez un lien, une personne avec qui vous vous questionnez sur le type de lien. Ici, on parle des liens karmiques, c'est-à-dire des liens d'âme, des liens qui vous sont destinés pour apprendre quelque chose dans cette vie, pour évoluer, pour vous mettre en éveil. Ce sont des vidéos d'accompagnement. Elles vous aident à voir ce qui vibre, à comprendre aussi peut-être ces liens, ou tout simplement, elles vous permettent de rester dans quelque chose de tranquille, de léger par rapport à ça. Pour tout ce qui va être de voir votre cas particulier, ça ne peut être que en consultation. Donc, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, si vous souhaitez me consulter ou vous renseigner. Donc, on y va. On va commencer par l'ange, le tarot des anges et archanges. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme énergie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui résonne là. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour tout ce que vous m'envoyez. C'est vraiment très agréable. Tout ce que je reçois de votre part et votre soutien aussi à la chaîne. Et je suis très heureuse de bientôt pouvoir recommencer un live parce que c'est vrai que ça resserre notre petite communauté. Allez, on y va. Qu'est-ce que les anges ont à dire? Allez, c'est parti. On y va. L'énergie pour ce week-end. Alors, je sais pas, j'hésite entre deux, donc c'est pour ça que je souffle. On va prendre celui-là. Bon, déjà, on parle d'hésitation. Il y a une hésitation. Il y a quelque chose. Il y a une hésitation. Je ne sais pas de quel ordre elle est, si c'est vous ou pas. Il y a comme s'il y avait quelque chose. C'était pas le moment de le faire. C'était pas le moment de... Et puis il y a une forme de double, de dualité, de deux parcours, de deux vies, de deux mondes qu'on voit ici sur cette carte. Donc je ressens aussi des énergies par rapport à ce que ça me renvoie. Et puis on va aller voir Nitaya, donc quel ange, qu'est-ce qu'il nous dit. Donc là on voit que c'est sa signature ici en bas, son nom en hébreu, son nom. Il est rattaché au lion. Ici, c'est son pentacle, de sa famille, de son cœur, exactement. Et là, on a la planète à laquelle il appartient. Bon, on va aller voir. Nitaya, qu'est-ce qu'il dit? Nitaya, c'est l'ange 25. Donc là, on est vraiment dans des énergies positives. Puisqu'on est régi par la planète Jupiter. Donc, en général, je parle des planètes qui sont importantes. Quand ça résonne bien. On est dans les dominations, là. C'est la famille, hein, ça s'appelle comme ça. Et c'est le premier des anges de cette famille. Et cette famille, elle est régie par l'archange Sachiel. Donc, on va aller voir. Donc, pour toutes les personnes qui sont lions, par exemple, ça peut parler. Parce que vous êtes toutes et tous nés avec un ange de naissance que vous pouvez trouver sur Internet. En tapant votre date de naissance. Voilà, sur un site justement pour voir quel est votre ange de naissance. Alors, on a le soleil, on a le lion, on a quelque chose qui brûle un peu. On est pressé en même temps, mais il y a une dualité, il y a du feu, il y a une dualité qui est positive. Hein, dualité positive, on n'est pas dans une dualité torturée ici. On va voir la suite, mais c'est pas ce que j'ai. Alors... C'est le sage puissant, Nitaya. C'est vraiment... c'est s'ouvrir à la connaissance des secrets de l'univers. Donc c'est s'ouvrir à la spiritualité, c'est s'ouvrir à l'inconnu, c'est s'ouvrir à la magie, c'est s'ouvrir à ce qu'on ne contrôle pas, à quelque chose qui est plus grand que nous, de manière générale. C'est vraiment chercher à obtenir une part du divin ou à la comprendre à travers des cérémonies, à travers peut-être les cartes, à travers le fait que vous regardiez cette vidéo, à travers le fait que votre personne de cœur commence à s'intéresser un petit peu à ça. Voilà. C'est possible.
C'est aussi conquérir une position spirituelle. C'est rêver de pouvoir créer un paradis. Alors, ça, je sais pas si ça parle. Mais voilà. C'est vraiment... ce qui est marquant, c'est qu'il y a l'accès à la sagesse, que ce soit vous ou la personne. Ou voilà, encore une fois, c'est peut-être cette personne qui vous apporte ça. Cette sagesse-là. Voilà, à vous de voir avec quel type de lien vous êtes. C'est aussi la paix, la solitude, et avoir envie de ça, méditer, etc. C'est s'offrir une plénitude individuelle. Donc en fait, c'est être libéré, hein. C'est être indépendant, c'est être libéré de toute forme de... Voilà, en tout cas, c'est s'octroyer ce temps-là. Et c'est utiliser... Voilà. C'est aussi savoir utiliser son énergie pour des fins pratiques. Donc ça veut dire que là, par exemple, on vous dit que vous n'allez pas dépenser votre énergie pour des choses qui ne sont pas intéressantes ou qui sont trop énergivores. Et cette personne est aussi en train de faire ça. On parle de sagesse. Sagesse, c'est toujours un mot qui est bizarre parce que ça fait toujours l'image du barbu vieux et tout ça. Non, en fait, la sagesse, c'est vraiment un truc où on se rend vraiment de plus en plus libre, en fait, pour moi. Et ça peut, c'est pas lié à forcément... c'est un état d'esprit, la sagesse. C'est pas un truc qui est relié à l'âge. Voilà. Donc, on a ça. C'est bien. En tout cas, vous êtes... pour les personnes qui regardent, moi, je sens des personnes qui se sentent libres par rapport à leurs relations, leurs liens. Je sens ça. Je sais pas pourquoi je le retourne dans ce sens. Peut-être parce que c'est peut-être pour vous, cette carte. Je sais pas. C'est rare que je le mets dans ce sens. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi je le mets dans ce sens. Alors, on va voir un petit peu si on a des... Qu'est-ce qu'on a pour démarrer la guidance. On a la nécessité. Et on a la sagesse. Et voilà. Donc cette personne elle se rend compte qu'elle doit peut-être, ou vous devez regarder, ou vous êtes en train de commencer à regarder différemment. Les yeux là. De Horus, il me semble. C'est vraiment avec la pyramide. C'est le plan divin. C'est faire confiance au plan divin. Ça devient nécessaire dans votre vie parce que sinon c'est voilà, ça vous met trop dans l'aspect matériel et ça vous contraint et ça vous fait mal de ne pas avancer à ce niveau-là. On a la bénédiction derrière. Vous êtes vraiment invité dans cette période là, dans les quelques jours et ce week-end. Peut-être vous allez avoir quelque chose qui se passe qui va vous permettre de comprendre ça. On a l'éternité. Bon, ici, on a une personne. Moi, le premier truc qui me vient, c'est qu'on a une personne qui sait et vous savez que vous êtes reliés éternellement. On a aussi quelque chose qui est cyclique entre vous. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? On a la tristesse. Le malheur, la tristesse, ben ouais. C'est une personne qui a du mal quand même à se sortir de choses. Hein. Pouh. Ok. Ou peut-être vous, ouais, on a l'épreuve, ok. Alors, qu'est-ce qui met dans l'épreuve? C'est ouais, le doute. Bon. Il y a des questions par rapport à cette personne, elle sait pas quoi faire de votre lien, j'ai l'impression. Ou vous ne savez pas quoi faire de ce lien. En tout cas, ici, il y a quand même quelque chose qui est cyclique, qui revient. Et il y a une sorte de... Pour moi, ici, c'est un peu un mal-être quand même, qui revient, en fait. Pour cette personne. On a comme quelqu'un qui... Alors, on a cette carte-là qui est très puissante, hein, qui va permettre... On dirait qu'il y a une personne ici qui va arriver à sortir de ce truc cyclique en boucle, qui remet tout le temps dans le même labyrinthe, dans les mêmes couloirs, dans les mêmes... et c'est le plan divin qui va aider cette personne. Alors, peut-être cette personne, elle n'y croit pas du tout, peut-être, par exemple. Et qu'elle est en train de s'ouvrir à ça. En tout cas, pour sortir du cycle,
cette personne est guidée vers ça. Le plan divin, c'est pas forcément un plan religieux. C'est autre chose. C'est trouver sa propre... C'est trouver sa propre porte de sortie, sa propre foi intérieure, en fait. On a la porte ici. Donc, on a une personne qui, certainement, peut-être sort d'un cycle ici. Sort d'un très, très grand cycle répétitif. On va voir. On va dire donc, le cycle, il est là. Hein. On a vraiment le cycle qui revient. On va voir. Ouais. Bon, cette personne, elle est triste par rapport à votre lien. On va voir pourquoi. Donc ça, c'est cette personne. Ouais. Oh, on a quelqu'un qui est compliqué là. Je vous le dis direct. C'est toute une histoire de sa vie d'arriver à ici, cette personne. Alors que peut-être vous y êtes déjà. Ou inversement. Vous inversez si jamais, mais là... ouais. On a une personne qui, de nouveau, est pris dans des doutes, est pris dans une forme de frustration, de colère, même des fois. Et de choses où, attention, on va voir pour vous, mais dans ces cas-là, il vaut mieux vous barrer direct. Parce que là, ce mal-être ici, il n'est pas très intéressant pour le lien, puisqu'on a le lien qui est visé ici avec cette tristesse. Et c'est absolument pas le lien qui est responsable de cette tristesse. Voilà. Ça peut pas l'être. Et j'ai l'impression que, à moins que ça soit... Moi, je vois pas de lien. C'est un lien qui peut être ici, peut-être par moment toxique. Tout dépend de votre positionnement. Tout dépend de ce que vous allez accepter ou pas. Mais il y a des cycles, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des cycles où ce lien peut être pas très intéressant pour vous ou pour l'autre, ou pour vous deux. Donc, on va voir ici avec le Béline. Hein, on va éclaircir la situation. Qu'est-ce qu'on a sur l'éternité? On a la naissance. Donc, on a bien quelque chose qui sort aussi. On sort de quelque chose. Moi, c'est comme ça que je l'avais interprété. On a, ok, le hasard, ok. On a aussi, on dit qu'on reparle du moment où vous vous êtes rencontrés. On reparle du moment où vous êtes rencontrés. Donc, pour cette personne, c'était vraiment quelque chose qui a apparu. C'est une apparition. C'est une apparition. Votre rencontre, c'est une apparition. Vous êtes une apparition pour cette personne. On voit bien que cette personne commence. Ici, c'est une carte de protection, les hiboux, et c'est la carte de la sagesse. Donc, on revient sur ce que dit Nitaya par rapport à la sagesse. Donc, on a une personne qui commence à comprendre un peu pourquoi ce lien. Et on a la perte. Par contre, c'est une personne qui peut vite se perdre dans des doutes, des questions. Et ça, je ne peux pas expliquer plus. Ça sera... Si ça vous parle, eh ben, il faut que vous fassiez le lien, vous. Mais c'est une personne qui est amenée aussi à aller là, vers ce hibou, pour éviter tout ça. Parce que ça, c'est négatif, ça. C'est du négatif. C'est une personne qui ne sait pas comment faire. Et qui peut avoir des moments... trop de questions. Trop de questions. Et qui ne sait plus communiquer avec vous. On a le retour de cette personne. On a le retour aussi tout court à quelque chose de dualité. Dualité que je voyais ici qui est là. Et ici, on va voir, elle est un peu plus négative, même si c'est la carte du procès. Donc, elle est un peu plus négative dans le Béline parce qu'elle a une énergie de Mars. Mais bon, comme c'est accompagné de cartes qui sont plutôt dans la révélation de systèmes bloquants pour cette personne, on va voir la stérilité. Bon, il y a quand même, une forme de frustration par rapport à votre lien. Comme s'il y avait quelque chose qui était impossible. On a la carte, la meilleure carte du jeu sur cette personne. Donc, grande protection, que tout va aller mieux. Et on dit que c'est que passager. Ok. Peut-être que cette personne attend de vous quelque chose, mais peut-être vous avez décidé de faire attention. Donc, voilà. On a parlé donc beaucoup de questions
là, on avait les énergies un peu de torture, de quelqu'un de torturé. Et je les retrouve ici, là, en fait. Elles sont là. Alors, waouh, ça c'est beau. Donc, on a les deux croix, là. Donc là, on a sur le procès, on a les honneurs. Donc, ça veut dire que il y a une personne qui arrive à se sortir. C'est comme si peut-être on parlait d'une dernière crise profonde vous concernant votre lien. C'est même pas vous, c'est votre lien en fait. C'est ça qui est important. Oh là là, on a l'amour dessus. Ok, donc on parle de... Si j'avance petit à petit dans le tirage, on parle de fin de... On parle vraiment que cette personne, elle passe le cap. Elle passe dans la sagesse. Elle sort de sa crise. Mais ça concerne que cette personne. Vous n'êtes pas concerné par la crise ou alors c'est vous qui êtes concerné par ce tirage. Ok, on a bien la fin de quelque chose. On a bien le début de quelque chose d'autre. Un grand cycle de Saturne, de lenteur dans votre lien. Oula, il y en a deux qui sont sortis. On a le retour du plaisir pour cette personne aussi. Le retour du plaisir. Ok, on a quand même des montagnes. Hein. Ça fait ouh, ça... Et on a l'élévation. Ok. C'est une personne qui arrive mieux à se sortir de ces moments down. On a la réussite pour cette personne. Une personne en pleine réussite. Cette personne peut-être est dans une réussite professionnelle ou autre. En tout cas, c'est une personne qui est très poussée par le divin. Et peut-être que c'est au point où il peut s'en rendre compte dans sa vie. Il y a trop de choses qui sont amenées par des coïncidences ou des choses. Il y en a trop. Voilà, nouveau départ pour cette personne. Bon, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle quitte. Il peut y avoir encore un moment compliqué. Mais, franchement, votre lien, il est hyper fort. Moi, je pense qu'il y a une personne qui est dans la frustration de quelque chose. Ouais. Pour une personne qui a du mal à vouloir s'épanouir vers ce qu'elle ressent profondément, c'est comme trahir quelque chose. Mais trahir quoi, je sais pas. Je sais pas. Bon. Je pense que c'est assez clair au niveau des énergies du week-end. On va demander un peu plus loin. Bon, mais du coup, j'ai décidé de prendre celui-là. C'est pas souvent que je le prends. On peut avoir des précisions comparées concernant ce... Waouh! On parle de la sphère professionnelle. Donc, cette personne, sphère professionnelle, peut-être vous êtes reliés. On a équilibre. Bon, il y a des choses qui vont s'équilibrer. Cette personne arrive à équilibrer les choses parce que, professionnellement, elle arrive à équilibrer les choses. Et peut-être que c'est à cet endroit-là que ça s'équilibre entre vous. Ouais. Carrément, frères et sœurs d'âme, hein, c'est clair. Il y a un équilibre qui peut être trouvé, soit par des échanges, soit par des connexions à distance, soit parce que vous êtes reliés professionnellement. Il y a vraiment, cette personne reconnaît votre lien et le reconnaîtra vraiment en 2024. Ok. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Honorer ton chemin. Ouais, bon, cette personne, elle a quand même il y a vraiment... Il y a... Cette personne, il y a un petit souci quelque part quand même. Hein. L'humiliation nous parle d'une honte, d'une peur, de la honte, de quelque chose comme ça, de l'avoir vécu peut-être. Et du coup, ça peut nous parler d'ego trop fort et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se rectifier ou se rétablir par rapport à ça. Oui, oh, grâce à l'amour, grâce à votre amour, grâce à votre lien. Ouh là là, ça me fait un truc ce tirage. Grâce à votre lien, la chance, la sagesse, voir que la sagesse, c'est-à-dire voir, le hibou voit, voir le lien au divin de ce lien. Qu'est-ce qui est divin? C'est pas forcément... C'est comment on transforme cette idée ou comment on découvre tout simplement ce qu'est le divin pour chacun de nous, soit, voilà. Mais il y a quelque chose de sacré ici. C'est pour ça que j'ai pris ce jeu d'ailleurs.
Donc il y a des liens karmiques et puis il y a des liens sacrés. Et on est dans un lien sacré ici. Parce que c'est un lien qui, du karmique, devient sacré. On peut aussi transformer les choses au fur et à mesure des vies, des années. Voilà, ensemble on est plus fort. Mais c'est vrai que cette personne, elle peut être vraiment comme ça, quoi, serpent. Cette personne, elle peut être comme ça. Parce qu'il y a un contrat d'âme entre vous. Et il y a quelque chose à équilibrer dans cette vie. Et visiblement, ça a l'air d'être relié. Soit des échanges à distance, soit sphère professionnelle. Donc cette personne, vous ne vous lâcherez pas. C'est clair, ça va durer la vie. Parce qu'il y a l'amitié et l'amour. Donc vous ne vous lâcherez pas. Et je pense que vous êtes probablement même... C'est possible que vous soyez la personne en qui cette personne a le plus confiance. D'une manière intuitive. D'une manière... voilà. Et pourtant, voilà. Attention, alors on va regarder pour vous. Je regarde tout de suite pour vous. Quel est le conseil pour vous? Conseil pour vous. Pour le meilleur et pour le pire. Mon Dieu. Bon, vous, il y a une question de temps. Qui sort. Donc, alors, je vais mettre ça comme ça. Il y a une question de temps pour vous qui sort. Alors, on va voir. Question de temps. Ouais. On dit que vous avez bientôt guéri tous vos maux émotionnels. C'est bientôt fini. Vous êtes arrivé au bout, en fait. Ah ouais, waouh, vous êtes arrivé au bout d'un... Vous êtes serein, sereine. En tout cas, c'est pour bientôt. Vous êtes connecté, vous êtes avec le monde, vous êtes en lien, vous êtes... c'est la carte du monde, quand même. Hein, donc, vous voyagez, peut-être vous voyagez même dans vos rêves. Vous faites des voyages astro, je sais pas. On a cette idée de voyage, de partir loin. Contrat d'âme, ouais. On dit que ici, votre contrat d'âme, pour vous, il est peut-être terminé. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'avais pas vu ça. Évolution... Pourquoi? Ouais, évolution émotionnelle. Ouais, ça évolue pour vous. Ok, ça évolue pour vous. Ok, ça évolue pour vous. Alors, attention, il y a deux choses. Soit vous avez ici carrément évolution, ça veut dire que vous allez vers une autre relation ici, qui est aussi une âme qui est reliée, voilà. Voilà, on a les anneaux, donc bon, on a un engagement quand même avec ça. Et aussi c'est d'accepter votre lien tel qu'il est, ouais. Vous avez envie d'évoluer. En fait, c'est une question de temps. Soit la relation devient 2 anneaux, soit ça restera comme ça, ou 2 menottes. Ça dépend. Vous êtes vraiment dans ça et vous laissez faire la situation. Il y a une évolution clairement pour vous et vous êtes complètement d'accord, ok, avec ce que deviendra ce lien. Ouais. Vous êtes à la fois... Vous avez à la fois la possibilité d'abandonner le lien, de le laisser quelque part, de dire merci. Et à la fois de reconnaître pour toujours la filiation à ce lien. Voilà, on a la naissance, on a l'enfant, on a la filiation. Et vous savez que, voilà, mais il y a des choses qui, je pense, pour vous doivent évoluer dans cette relation. Voilà. Vous devez avoir certaines choses qui vous permettent que ça évolue pour vous d'une certaine manière. Et peut-être c'est votre destin aussi, tout simplement, que il y ait une autre personne qui soit dans votre vie, ou alors que vous trouviez autre chose qui, voilà, que vous remerciez pour ce lien. Évolution spirituelle, élévation émotionnelle et spirituelle. Ça fait beaucoup quand même, hein. Donc vous êtes voilà, vous avez carrément ça vous a carrément ouvert et aligné ce lien, hein. Ça vous a libéré de la souffrance et de la colère.
Mais voilà, en fait, on parle quand même de retrouvailles. En tout cas, vous, ça vous a libéré de beaucoup de cassures, de colère. Et cette personne, elle a plutôt ressenti l'amour, vraiment. Et vous, ça vous a plutôt libéré de colère, de chagrin. Ok. Ok. Alors, je vais terminer par, pour vous, un petit peu où ça en est. Alors, voilà, vous pouvez inverser, bien sûr. On a la prière. Ben ouais, vous avez besoin d'un temps pour vous aligner, pour être bien. Vous voulez vraiment maintenir cet équilibre que vous avez aujourd'hui. Rien ne peut le... Voilà, rien ne peut... Moi, je pense qu'il y a eu quand même des... La méditation, ouais, vous êtes à fond dans... Vous êtes à fond dans l'alignement, le divin, la prière, la méditation, le lien, voilà, garder quelque chose de sain. Et ici, on peut avoir l'artistique ou vraiment le fait de faire la part entre ce qui est réellement là ou ce qui est illusion, quoi. Ouais. On a des ouvertures quand même pour vous, hein, ici, des ouvertures, on parle aussi de dons, de capacités peut-être au niveau, justement, connexion, lien, médiumité, etc. On parle de ça quand même. On a la bénédiction dessus. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer beaucoup, enfin longtemps. Il faut que ça vous parle. Peut-être des fois, il n'y a que des moments, des enchaînements qui vont vous parler. En fait, il faut retenir là, ce que ça vous fait vous. Votre vibration, si ça vibre avec vous, c'est que quelque chose est en train de vous aider ou de vous faire appel à quelque chose. Vous faire appel à peut-être quelque chose qui va vous envoyer vers autre chose, etc. Et à suivre ce chemin. En tout cas, voilà, on est vraiment dans un lien d'âme ici, vraiment un lien sacré. Donc, ben voilà, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.